Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY. Je vais vous expliquer comment fabriquer ceci. Un contour des yeux magique qui vous fait disparaître les cernes et les poches et un petit, on va dire, mélange d'huile pour le visage qui va vous permettre d'avoir un teint allé et d'avoir bonne mine tout le temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire adieu au fond de teint avec ce produit et à l'anti-cerne avec ceci. C'est pas magique. Faut savoir bien sûr que tous les produits que j'ai utilisés sont bio. Vous pouvez aller même encore plus loin en allant sur le site par exemple Slow Cosmétique et en choisissant des huiles Slow Cosmétique. Moi j'ai fait le choix d'utiliser pour le moment des huiles d'Aromazone qui sont bio mais qui étaient en très petite quantité et qui me permettaient d'avoir la juste dose pour être sûre, pour essayer. Et comme j'en suis très contente, je sais que maintenant je vais pouvoir les prendre en plus gros contenant. De toute manière, il faut savoir que je vous mettrai les recettes précisément, un récapitulatif et les liens des produits dans un article sur mon blog www.bylila.fr. Comme ça vous aurez tous les liens, toutes les photos, toutes les explications si vous aviez d'autres questions. Je tiens à préciser quand même que ce sont deux recettes que j'ai adaptées du livre Slow Cosmétique de Julien Québec. Ce sont deux recettes qui à la base je crois les deux contiennent des huiles essentielles, une sur l'autre je sais plus, mais du coup c'est pour ça que je les ai adaptées à mes besoins et surtout à ma tolérance de la peau, parce que ma peau ne tolère pas du tout les huiles essentielles. Après si vous voulez les recettes précises, je vous invite à aller voir son livre qui est très enrichissant et surtout qui fonctionne hyper bien, et pour moi c'était évident que je devais vous les présenter en vidéo. Assez de blabla, je vous laisse maintenant avec le tuto. C'est parti pour le premier DIY qui va concerner le teint terne. Pour ça, je vais me munir de 3 huiles, l'huile d'argousier, l'huile de jojoba et l'huile d'argan. Je vais commencer par remplir le flacon de 6 ml d'huile végétale d'argousier bio qui va préparer en fait mon teint au bronzage et surtout donner le côté allé plutôt sympathique. Ensuite je vais mettre 10 ml d'huile de jojoba qui va permettre de protéger ma peau de la déshydratation. Et je viens compléter le tout avec 14 ml d'huile d'argan qui, elle, va permettre de lutter contre le vieillissement, avoir un effet raffermissant sur la peau, en gros un anti-âge quoi. Je viens remuer le tout, bien secouer pour homogénéiser la formule. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur votre visage. J'en applique 3 à 4 gouttes le matin et 8 à 10 le soir en moyenne. On passe ensuite maintenant aux cernes et aux poches. Et là, c'est ma recette miracle. Pour ça, vous avez besoin de 2 huiles uniquement, celle de calophylle et celle de cendrier. Rien de plus simple, en fait, vous défaites le flacon bille que j'ai acheté sur Aromazone aussi et vous venez mettre moitié-moitié, 7 ml d'huile de calophylle qui va permettre d'accélérer, de favoriser la circulation sanguine, et 7 ml d'huile de cendrier qui elle aussi va favoriser elle plus la microcirculation et qui va avoir un effet anti-âge également. Et ça c'est juste miraculeux. Vous n'avez plus qu'à homogénéiser la formule et ensuite à appliquer le produit à l'aide de la bille. Je fais un aller-retour et ensuite j'effectue un massage très léger avec mes doigts. Je l'applique matin et soir. Je vous conseille de prendre sur Aromazone un entonnoir comme ceci, chose que j'ai pas fait moi pour le là et que je regrette parce que j'ai perdu un peu d'huile pour l'huile d'argousier je crois, et du coup maintenant je sais que j'utiliserai ça, c'est nettement plus pratique. Vous trouvez ça à quelques centimes sur Aromazone, je vous mettrai le lien aussi parce que c'est vraiment plus pratique, voilà. Tout simplement. Je voulais vous préciser une petite chose quant à la conservation de ces produits. Il faut savoir que ce sont que des mélanges d'huile et que du coup la conservation se fait sur le long terme. En fait jusqu'à la fin d'utilisation. Il faut juste que vous vérifiez l'odeur, si elle ne devient pas un peu rance ou quoi. Il n'y a aucune raison que ça tourne en fait ce mélange, et surtout si vous mettez dans des flacons ambrés à l'abri de la lumière en verre, vous avez aucune chance du coup que ce produit se perde, et c'est ça qui est génial. Il faut savoir que là ça fait 5 semaines que je les utilise. Pour le contour des yeux j'en suis là et j'en mets matin et soir, et pour l'huile j'en suis à la moitié pour le visage. Pour éviter de briller le matin je ne mets que 3-4 gouttes contrairement au soir où j'en mets 8 à 10 on va dire, et le matin en fait je l'applique, je laisse bien pénétrer et seulement après, un bon petit moment après, je me maquille. Par exemple allez prendre votre petit déjeuner et en fait votre peau a le temps de se réveiller, absorber le mélange d'huile et du coup refléter vraiment votre bonne mine. Faut savoir que là par exemple aujourd'hui je n'ai pas mis de contour des yeux, je n'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis un petit peu de poudre bronzante mais vraiment juste ce qu'il faut.
et je trouve que quand même j'ai bonne mine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous conseille aussi de l'utiliser par cure, c'est-à-dire de l'utiliser quelques semaines comme là ce que je viens de faire une petite pause en réutilisant vos crèmes habituelles et le réutiliser en fait quelques semaines de temps en temps en cure pour redonner un peu de vigueur à votre visage. Après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'inconvénients à l'utiliser sur le long terme. Je voulais juste vous préciser bien que pour l'huile d'argousier qui est très orangée, moi je suis mat de peau, donc j'ai mis la dose maximum, c'est-à-dire 20% du produit, c'est-à-dire 6 ml. Mais si vous êtes vraiment très pâle de peau, en mettez moitié moins, voire un tiers de la dose, et rajoutez-en au fur et à mesure que votre hâle va apparaître pour être sûr de ne pas finir jaune carotte ou orange carotte, parce que ce serait vraiment très moche. Donc vraiment c'est 20% de votre volume maximum en fait pour l'huile d'argousier, pour être sûr de ne pas finir moche et complètement orange. Vous voyez, le truc dégueulasse. Très contente du résultat final. Je vous mets de toute façon la petite photo avant-après. Et je pense que vous pouvez voir que du coup, au niveau des cernes, il y a vraiment eu un mieux. J'ai vraiment le contour des yeux qui est beaucoup plus lumineux. Et du coup, j'ai plus le côté violet, là, bleu moche. Après, j'ai toujours des poches sous les yeux. Mais ça, je pense que c'est plus sur le long terme que ça va disparaître parce que c'est très ancien chez moi. J'ai toujours eu des cernes et des poches. Et puis, bah, j'ai jamais trouvé de produit miracle. Pour une fois que celui-là marche, j'ai vraiment envie de vous le partager et vous expliquer que c'est vraiment l'huile de calophylle et l'huile de sonnerie mélangées qui ont vraiment fait disparaître chez moi ces fameuses cernes très disgracieuses. Je n'ai absolument rien appliqué d'autre, je n'ai pas fait de retouche photo, enfin voilà, j'ai été honnête avec vous, j'ai testé le produit pendant 5 semaines, vous pouvez le vérifier sur Instagram, c'est comme ça que j'ai su parce que je vous ai posté cette photo, pour vous montrer que j'allais vous parler de soins cosmétiques et ça fait 5 semaines. Donc du coup je suis très contente que ce produit ait vraiment marché, que ce soit un produit miracle, bio, qui est très bon pour la peau et qui est hyper simple de fabrication, d'utilisation. L'huile, je vous ai expliqué que je mettais 3-4 gouttes, machin, ça on est bon. Par contre ça je vous ai pas expliqué, en fait c'est un roll-on que j'ai chopé sur Aromazone. En fait vous l'appliquez en roll-on, moi je fais un aller-retour en fait, en gros j'insiste un peu sur la pâte d'eau pour être sûre, mais bon j'ai pas de ride là mais on sait jamais. Et une fois que j'ai fait l'aller-retour avec le roll-on, je prends, je tapote un petit peu comme ça, hop 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 hop, et après ce que je fais c'est que je fais un petit massage comme ça avec mes 2 doigts. Je fais des petites vagues en fait comme ça, hop, pour bien stimuler la circulation jusqu'à pénétration de l'huile. En gros ça vous prend 10 secondes, hein, on est d'accord. Mais ça matin et soir, et ben vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est 10 petites secondes, mais au fur et à mesure, ça c'est ce qui aide la vascularisation. Faut de la patience en fait. Du jour au lendemain vous n'allez pas voir une différence de ouf, ça va vraiment être sur le long terme et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut juste être patiente mais ça fonctionne et ça c'est cool. J'espère que ce tuto tout simple, ce DIY vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vous en partagerai d'autres. Alors il n'y a pas de souci, je testerai d'autres choses pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez que je teste des choses en particulier, bien sûr toujours bios, le cosmétique, des DIY, voilà, des trucs à faire soi-même, des soins cosmétiques à faire soi-même, moi j'aime, j'apprécie. Pourtant moi qui étais plutôt réticente à ça, et ben j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'en plus ça fonctionne et ça je trouve ça méga cool. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous retrouve la semaine prochaine évidemment pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!